La France a une partition indépendante, autonome. Et je vous dis, les gens, au lieu d'aller vendre des armements, on ferait mieux d'installer des écoles, des collèges, des lycées français et des universités françaises, et nous redeviendrions instantanément une grande puissance dans cette région du monde. Parce que amener des bombes et des avions et du matériel de guerre, tout le monde le fait. Amener de l'instruction, il n'y a que nous. Un élément d'information pour nos auditeurs, une résolution à l'ONU est en préparation à la demande de l'Égypte pour que Donald Trump renonce à cette décision. Mais enfin, vu que le Conseil de sécurité est maître en la matière, sans doute qu'elle ne passera pas. Une question... oui, mais il faudra voir dans quelles conditions ça passe pas. Parce que, vous comprenez, ça fait presque 60 ans que les Américains, tout seuls, et avec Israël et puis une île, je ne sais pas où, votent contre les motions qui les condamnent pour l'embargo sur Cuba. Donc les États-Unis ont une attitude agressive et violente qui bouleverse la tranquillité du monde, alors qu'il faudrait concentrer nos efforts sur le désarmement nucléaire pour obliger ceux qui sont armés de manière nucléaire à y renoncer, que ce soit la Corée ou la zone du Moyen-Orient, où on devrait créer une zone primo dénucléarisée, ça irait mieux pour tout le monde. D'accord, moi je préfère que les Iraniens aient pas de bombes et j'aimerais bien qu'Israël n'en ait pas. Et une zone aussi où on n'a pas le droit d'utiliser les armes chimiques. Or, qui n'a pas signé les traités sur les armes chimiques dans cette zone? Israël, Soudan, Égypte et plusieurs. Non, s'il vous plaît, remballez tout ça. On sait démonter toutes ces armes. Voilà le travail que devraient faire les Français. Dire nous, on est pour ça. Ces conflits du Proche-Orient ont l'habitude de s'importer en France, quasiment de manière systématique. Que pensez-vous, Jean-Luc Mélenchon, de la position exprimée par le CRIF en France, demandant à l'État français de suivre finalement la décision de Donald Trump en reconnaissant Jérusalem comme la capitale de l'État d'Israël? Écoutez, moi déjà, vous interrogez pas, enfin, si vous interrogez la bonne personne, je suis hostile à tous les communautarismes. Celui du CRIF est particulièrement agressif parce que non seulement il a des prétentions communautaristes que je ne supporte pas, que ce soit pour le CRIF ou n'importe quelle autre communauté. Mais en plus, c'est le Conseil représentatif des institutions juives de France. Tu parles Conseil représentatif de quoi? De rien du tout, et des institutions qui n'existent pas. C'est une association communautaire qui en plus manie un rayon paralysant. Dès que quelqu'un ose dire quelque chose qui lui plaît pas, pouf, vous voilà repeint en antisémite, et on dit, vous n'êtes pas invité au dîner, mais je m'en fous, moi j'ai pas envie d'y aller. Donc on met les choses à leur place. Je pense que tous les Français, quelle que soit leur religion et leur culture, doivent épouser le point de vue de la patrie sur ce sujet. La condition pour que nous vivions bien ensemble, c'est de ne pas importer les conflits qui arrivent de l'extérieur. Enfin, ici, c'est la Seine, c'est pas le Jourdain. Bon, donc on n'a aucune raison de se taper dessus pour une histoire qui est déjà assez embrouillée comme ça. Et deuxièmement... Mais ça vaut pour tout le monde, hein, évidemment, ce que vous dites. Mais évidemment que ça vaut pour tout le monde. Évidemment que ça vaut pour tout le monde. Ici, c'est la France, je le dis à tout le monde. Et donc, nous devons aider notre pays à avancer dans la voie qu'il a choisie, c'est-à-dire la création de deux États, la paix, le respect mutuel. Voilà, ça, c'est des... Alors, je sais, ça peut paraître angélique, hein, mais je m'en fous. C'est un chemin de crête, mais c'est le chemin des Français. Quand je vais en Catalogne, j'ai dit pareil. Nicolas Barret, dernière question avant la pause. Demain, c'est la journée internationale des migrants. Alors, vous connaissez la ligne d'Emmanuel Macron, qui est d'effectuer un tri plus rapide des migrants et éventuellement de renvoyer rapidement ceux qui sont déboutés du droit d'asile. Est-ce que vous partagez cette ligne dure? Oui, on peut continuer comme ça, toutes sortes de vœux pieux. Mais dans le concret, ça ne veut rien dire, à part toujours plus de malheur, toujours plus de misère. Quand j'ai expliqué pendant toute la campagne présidentielle que le vrai problème, c'était que les gens devaient pouvoir rester chez eux, on a qualifié ça d'angélique. Maintenant, quelqu'un a quelque chose d'autre à proposer qui soit raisonnable, à part rejeter les gens à la mer? Tout ça n'est pas sérieux. Un grand ensemble qui représente le quart de la production mondiale, hein, l'Union européenne qui comporte 450 millions de personnes et qui est un territoire immensément étendu, n'est pas capable de trouver la solution à l'arrivée de 100 000 personnes par an. Voilà, c'est ça son problème. Hein. Tout ça n'est pas sérieux. Angela Merkel a trouvé la solution. Ben non, la preuve, c'est qu'elle s'est mise dans de beaux draps. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut qu'on décide tous ensemble ce que l'on va faire et comment on fait pour prendre en charge des vagues qui arrivent contre lesquelles vous ne pouvez rien. C'est ce que j'essaye de dire aux gens. Si vous y étiez, vous partiriez de là où partent les gens. Pardon. Oui. Eh ben, vous n'avez qu'à traiter ces gens en vous demandant comment vous aimeriez qu'on traite vos gosses, parce que figurez-vous qu'il y a 400 000 Espagnols qui ont quitté l'Espagne à cause de la politique européenne, qu'il y en a 500 000 qui sont partis de Grèce pour les mêmes raisons. Écoutez, c'est pas interdit de penser au problème en pensant avec humanité à une manière d'organiser les choses. Il faudrait en prendre en charge combien?
Ah non, mais j'en sais rien. Moi, j'espère qu'il y en ait le moins possible. J'espère que les gens puissent rester chez eux. Il ne faut pas leur rendre la vie impossible. Donc, vous avez vu ces séances où on fait en même temps des grands discours sur le développement, mais on fait une réunion de la France et des pays africains. Et quel est le sujet ? Abattre les droits de douane, les partenariats économiques entre l'Union européenne et les chefs d'État africains. C'est-à-dire qu'on va priver ces États d'une partie des recettes dont ils ont besoin pour faire des routes, des ponts, de l'éducation et de la santé. C'est pas sérieux. On dit des choses d'un côté et on fait le contraire de l'autre. C'est-à-dire qu'on continue à piller et à considérer que tous ces pays sont des marchés pour nous. Ben, mangez la solution. Mangez le résultat de vos actions. Donc, je suis là aussi pour que d'abord, on arrête d'intervenir militairement partout. Vous avez vu ce que ça donne, la Libye? Pourtant, il y en avait des bonnes raisons pour y aller. Bon, alors on était en Libye. On va aller partout, comme ça. On arrive, on bombarde, on fait ci, on fait là. Ça y est, on a réglé le problème concrètement. Le sujet, c'est que si nous laissons le monde se désorganiser à la vitesse à laquelle il se désorganise, bientôt nous aurons le chaos. Donc, il faut y mettre de l'ordre. Quand on a décidé une chose, on l'applique. Et autant qu'à faire, avoir quelque chose qui est décidé, qui correspond à une solution. C'est pas une solution de faire des phrases et d'exciter tout le monde contre les réfugiés, et de l'autre, de continuer à les politiques qui les font partir de chez eux. Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise, président du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, est notre invité en ce dimanche